Bonjour, alors cette fois-ci nous allons aborder un autre thème très technique, très au cœur de la technique, pas vraiment des pas, mais au cœur de la technique. C'est ce qui rend possible les pas. Et je voudrais vous parler de la jambe de terre et du travail de déconstruction dans votre tête du concept d'isolation. L'isolation, c'est quelque chose qui nous est venu par la danse moderne, par la danse jazz dans les années 50-60, où on fait bouger aux élèves des parties isolées du corps en essayant de rien faire bouger d'autres. Le problème de cette formulation en isolation, c'est que ça donne cette impression que seule la partie qui bouge travaille. Or, ce qui rend le mouvement possible, c'est tout le travail de fondation à l'intérieur du corps, de ces parties qui ne bougent pas. Bien sûr qu'elles bougent en gainant, elles bougent en contractant, elles donnent des vecteurs de force, et c'est ça qui permet le mouvement. Non seulement qu'il permet plus facile, qu'il permet plus haut et qu'il permet plus longtemps. Donc je voudrais mettre ce concept-là dans le contexte de la danse des Highlands. Alors, Suez. On est ici en première position, on va croiser la jambe droite, ici devant la jambe gauche, en troisième position on va dire. Et là je vais me concentrer sur ce qui se passe sur ma jambe de terre ici. Donc je vais déverrouiller mon genou, je ne travaille jamais comme ça, je travaille en relaxation. Je prends conscience que le poids de mon corps est sur le devant du pied et je vais pousser ces orteils, je vais les pousser dans le sol à mesure que je monte ma jambe à la troisième position. Et quand j'ai cette poussée-là, je me rends compte que ça c'est facile, je suis arrivée à ma troisième position aérienne sans problème d'équilibre. Et je peux en plus ouvrir, pousser ici, tranquillement, parce que ma jambe de terre, elle tient. Je peux même construire ça comme ça va être stable, voyez? Parce que tout ce mouvement de hop, il est construit sur la poussée de ma jambe de terre. Donc je vais un petit peu plus loin, on revient sur cette position-là. Je gaine ici. Alors les abdominaux, vous savez, sont en plusieurs parties. Donc je vais imaginer que là, sur mon côté, d'ailleurs vous pouvez le faire avec vos mains, vous faites comme ça, vous sentez qu'il y a une partie plate qui a l'air d'aller dessous une partie charnue qui est ici. Hein. Eh bien, on va essayer de contracter tout ça. On va essayer de contracter les parties sur le côté. Avec mes mains, je m'aide un petit peu à les sentir. C'est comme un étranglement, comme si je me prenais moi-même par ma taille. Et ici, je vais contracter le milieu. Je ne vais pas essayer de contracter comme ça, mais au contraire, je vais essayer de presser ici. Ça va me donner une assiette. Et là, maintenant, je pousse sur ma jambe de terre. Je pousse sur ma jambe de terre. Je pousse sur ma jambe de terre. Et là, j'obtiens une stabilité totale de cette position-là. Je vais aller plus loin maintenant. Je continue à pousser ici. Et je vais faire seconde ici. Tac, 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 tac. Et j'essaie de sentir le travail de ma jambe de terre qui pousse dans le sol. Et qui pousse d'autant plus que je vais me mettre à faire ces mouvements-là. Je pousse ma jambe de terre. En fait, si mon attention, je la mets à gainer ici et à pousser dans ma jambe de terre, je vais réussir à vraiment atteindre un niveau de liberté sur cette jambe-là qui va me permettre d'être très sec et de ne pas avoir de problème d'équilibre. Deuxième utilité, dans ma montée de jambes, montée de genoux, montée de jambes. Bon, alors en Highland Dance, on a rarement besoin d'avoir des battements comme ça, hein, c'est pas le problème. Mais justement, si je veux faire un développé ici, ce qui se passe souvent, c'est que je prends tout en force ici, et voilà, je fais une caricature là. Voilà, c'est ça qui se passe souvent. Ou comme ça. Donc comment éviter ça? Eh bien, en pensant en matière de vecteurs. Ici, je gaine, c'est mon soutien ici. Tout tient là, tout là où est décontracté tombe ici, et ici c'est gainé. Ma jambe de terre va pousser en bas au fur et à mesure que ma jambe développe. Le genou est ce qui bouge, voilà, c'est la charnière, c'est ici que ça bouge. Et je ne cherche pas à monter la jambe parce que regardez, j'ai ma troisième position ici. Regardez, je mets ma main ici. Ça n'a pas bougé. J'ai pas besoin de faire ça. Alors si je veux mettre ma jambe là, il faudra d'abord que je monte mon genou.
Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça en Highlands. Si on a besoin de ça, il n'y a pas besoin de bouger cette partie-là. Donc ça peut être décontracté. C'est juste le genou qui va travailler. Et pour aider ce travail, eh bien, je vais pousser ma jambe de terre. Je vous visualise les vecteurs avec mes index. Voyez, j'ai une force qui va vers le bas, une force qui va sur le côté. Si je mets ça en application sur des sauts, la poussée vers le bas, elle aide à ma jambe. C'est ce qui va rendre tac tac cette sécheresse qu'on essaie d'avoir tac 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 tac. Cette sécheresse qu'on essaie d'avoir ici, elle va être rendue possible par le travail de pousser dans le sol de la jambe de terre. Donc, 3 choses à retenir. Les parties qui ne bougent pas sont les plus importantes. Ce sont elles qui permettent aux parties qui bougent de bouger sans faire tomber tout le monde. La partie qui bouge, il faut analyser quelles sont les choses dont j'ai besoin. Par exemple, lorsque je fais ça, j'ai besoin de mon genou et du bas de jambe, c'est le bas de jambe qui bouge. Je n'ai pas besoin de cette partie, j'ai pas besoin de monter là, je fais pas des trucs comme ça. Donc, économiser, les parties qui ne bougent pas ont le droit d'être installées, relaxées. Et juste les parties qui bougent, ça va augmenter l'efficacité. Et en 3e lieu, pensez en matière de vecteurs par rapport aux forces qui sont impliquées par les parties qui bougent et aussi par les parties qui ne bougent pas. Ici, j'ai un cerceau de force qui me tient ici. Mon corps, alors souvent on me dit, va vers le haut avec le corps. Ah ben oui, va vers le haut avec le corps, c'est vachement utile. Non, vous n'allez pas vers le haut avec le corps. Ici, vous êtes gainé et votre corps, il descend, il se relaxe. Il se repose comme du sable dans un sablier, ici. Et c'est là que c'est tenu très fort. Et c'est ici que c'est levé, non pas parce que ça monte, mais c'est levé parce que c'est tenu. Voilà. Et la jambe de terre qui descend. Donc vous avez une tenue ici, une descente ici. Et ça rend tout ce que vous allez vouloir faire très facile et très rapide et très aisé. Voilà, j'espère que ça aide un petit peu.